The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis Paul Gara et on continue les interviews chez Cocktail Games et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Laura Michaud. Salut Laura. Bonjour. Alors chez Cocktail Games, tu es graphiste? Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps en fait que tu es arrivée? Alors ça va faire bientôt 10 ans. D'accord. Et donc c'était pour un poste de graphiste à la base uniquement ou parce qu'aujourd'hui tu es un peu illustratrice aussi? Ouais. Non, à la base c'était complètement pour être graphiste. Je n'ai pas postulé dans l'optique d'être autre chose. Donc après ça a dérivé un petit peu, mais ouais. Mon poste à la base c'est graphiste. Tu étais fan de jeux avant ou pas du tout? Tu as découvert le jeu de société avec Cocktail Games? Absolument pas. J'ai fait l'entretien avec Mathieu et j'ai été très cash là-dessus. Je lui ai dit je suis pas joueuse, je connaissais 3 jeux. Donc voilà. Et ça leur allait très bien en fait parce que le fait d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui joue pas apporte un regard aussi autre que le leur, qui sont joueurs, sur les jeux. Donc au final, ça va plutôt bien. Et graphiste, ça consiste en quoi exactement? Quelles sont les missions? Nous, on pense toujours, quand on connaît pas forcément l'activité, le métier, on pense que c'est travailler sur les visuels d'ergonomie pour que ce soit clair sur les cartes, ce genre de choses. Alors oui. Graphiste, en fait, ça consiste à mettre en page donc tout ce qui va constituer un jeu. Donc ça va des cartes à la règle, à la boîte bien sûr, mais ça consiste aussi à faire des visuels autres pour les réseaux sociaux, ce genre de choses, sans forcément faire de l'illustration. C'est de la mise en page pure. Et le fait de pas être joueuse, c'est vrai que tu abordais aussi les jeux peut-être différemment. T'avais pas forcément, si t'avais pas l'habitude de jouer, il y avait peut-être des choses qu'au départ que toi tu voyais différemment que les joueurs et joueuses eux voient parce qu'ils ont l'habitude d'avoir vu plein de jeux défiler avec plein de visuels différents. Ou tu vois, est-ce que ça impliquait de jouer au jeu pour mieux comprendre comment Alors dans tous les cas, oui. Dans tous les cas, on joue au jeu. C'est toujours important de jouer au jeu avant de le mettre en page parce qu'il faut le comprendre. Donc si on comprend pas un jeu, ça marche pas. Et même ça apporte aussi un truc, par exemple. Si je mets en page la règle et que moi je lis quelque chose que je comprends pas, je vais faire un retour dessus où là je vais dire là ça c'est pas clair, moi je le comprends pas en tout cas et voilà. Donc je pense que avoir un regard autre de joueur, ça apporte quelque chose surtout pour Cocktail, je dirais, où on a un public c'est du très grand public. Donc c'est pas vraiment un public forcément de joueurs. Donc d'avoir le regard d'une personne qui joue pas, je pense que ça apporte un petit truc en tout cas, ouais. Oui, donc parce que tu dois finalement te mettre dans la peau et des personnes qui ne jouent très rarement et qui ce qu'on appelle le grand public, oui. Comme de ceux qui sont peut-être joueurs plus assidus, qui eux ont peut-être plus facilement les codes ou comprendront mieux les choses, quoi. Oui, mais c'est vrai que nos jeux en général, la cible c'est le grand public, donc du coup ça tombe plutôt bien. Et le premier jeu sur lequel tu as travaillé quand tu es arrivé, c'était le tout premier jeu que j'ai fait ici en arrivant. Je pourrais plus te dire. À l'époque, on était sur des boîtes métal. D'accord. Donc ça commence à remonter un peu. C'est peut-être les taxis de la Marne que j'ai monté en premier, je pense. Donc ça commence à... Et le fait d'avoir des boîtes métal, ça change quelque chose ou pas du tout dans ton travail? Le support en fait Non, c'est juste un support différent. Après, nous, c'est vrai qu'on a des formats différents, mais c'est ça aussi qui est chouette parce que tu travailles pas sur une petite boîte comme tu travailles sur une grande boîte, en fait. Donc ça rend juste le travail, c'est juste ton gabarit qui change. Et donc, tu disais, tu es graphiste, tu es aussi illustratrice. Comment s'est passée l'évolution comment ça s'est fait? Alors, moi, je dirais pas de moi-même que je suis illustratrice. Je pense qu'il y a peut-être un problème de légitimité dans le truc. Ou le fait est que je suis quelqu'un de plutôt créatif à titre perso. Et je pense que c'est ça qui a plu en fait dans mon profil. Et ce passage à l'illustration, en fait, il s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait. J'avais fait Top 10, même si on peut considérer que c'est pas forcément de l'illustration. J'avais fait la direction artistique. La boîte, c'est entièrement du coup moi qui l'ai faite. Et ensuite, le premier jeu que j'ai illustré, c'est Modi Modi, où là j'avais fait un proto et ça a plu en fait. Donc du coup, Mathieu qui a un peu poussé,
ouais, tu voudrais pas faire la boîte. Moi, j'étais pas forcément très chaude parce que j'avais pas envie de me planter en fait, tout simplement. Et que le visuel, ce qui est en couverture d'une boîte, forcément, c'est ce que tu vois en premier et c'est ce qui va t'attirer ou pas. En fait, à la prendre en main. Donc voilà, moi j'avais un petit peu cette pression-là. Moi, j'avais pas envie de forcément de prendre le truc, mais au final, ouais, c'est Mathieu qui a un peu poussé et je l'ai fait et ça s'est super bien passé. Il y a eu des bons retours, donc c'est comme ça que ça t'a mis le pied à l'étrier. Ouais, je dirais ouais avec Modi Modi, je pense, ouais. Et quand t'as des jeux comme Top 10 ou Modi Modi, est-ce qu'il t'arrive, enfin alors, Top 10, alors là, bon, c'est un jeu d'ambiance où il y a pas forcément il y a pas de thème en réalité. On a rarement des thèmes chez Coquel. Voilà, ouais. Donc j'ai envie, mais Modi Modi, est-ce que le titre existait déjà ou est-ce que c'est, enfin est-ce que c'est le titre qui t'a inspiré pour le visuel ou est-ce que le titre n'existait pas et finalement c'est le visuel qui a amené le titre? Comment? Non, alors de mémoire, on avait cette idée en tête de faire une boîte objet, vraiment de faire un objet plutôt joli. On avait quelques idées d'ambiance. Le titre, il est venu, je sais plus s'il est venu après ou pas. Enfin, on avait une idée d'ambiance en tout cas. On avait une certaine idée d'ambiance. On avait ce chat qui revenait et mais pour le titre, non, je pourrais plus dire, je sais plus. Et les ambiances, comment elles te sont, enfin comment ça t'est venu? Tu as plusieurs idées en tête et puis tu les développes un peu en parallèle. Là, en tout cas pour Modi Modi, on avait plutôt en tête une ambiance un peu Ouija, un truc un peu mystique. Mais bon, c'était pas très sexy. C'est pas très sexy le Ouija. Donc au final, on s'est dit. Qu'est-ce qui est sexy? Un chat, c'est sexy. Je confirme, les chats sont sexy. Et tout est parti de ce chat noir, en fait. Et ensuite, l'ensemble a été développé. Tout ce qui est autour du chat, c'est un petit côté mystique, et tout en restant super mignon, en fait. Donc, c'est ça qui plaît, je pense. Et du coup, c'est toi aussi qui as travaillé sur le boitage, en fait, la façon dont on utilise la boîte pour jouer. Non, alors ce domaine-là, c'est pas moi. Ça, c'est plus Mike, je dirais. À l'époque, je sais plus qui a amené cette idée. Je sais pas si c'est Mike ou pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais non, c'est pas moi en tout cas. Non. Et ça crée une contrainte supplémentaire quand tu as travaillé sur l'illustration et le graphisme? Je dirais pas une contrainte. Je dirais juste que non, faut travailler. Modi Modi, pour moi, c'est plus un objet en fait. Limite plus. Ouais, je le considère vraiment plus comme du packaging. Et ça t'ouvre plus de possibilités aussi dans la création. En tout cas, ça me fait des choses différentes et tu traites le sujet différemment. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Plutôt que d'une boîte cloche où là, c'est vraiment, on voulait faire un bel objet avec ce côté, un bois, tout est une petite serrure et ça marche plutôt bien. Enfin, c'est vrai que la boîte, elle a une couleur, elle est violette très foncée, qui marque beaucoup. Quand on la voit, c'est aussi tout. Enfin, c'est une de tes propositions, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui visuellement se détache bien. Ouais. Au tout début, on a fait une boîte. Enfin, au tout début, quand on faisait tourner le proto, la boîte était noire. C'était pas du tout graphisme de chat. C'était une boîte noire. Et dès qu'on est parti sur le chat, c'est vrai que moi, avec l'ambiance mystique, en tout cas, ce qu'on voulait faire ressentir, je trouvais que le violet, ça allait parfaitement avec ce qu'on voulait proposer. Donc, Et quand quand tu fais les propositions comme ça, tu as aussi en tête le fait que ce soit visuellement, j'imagine, que ça se détache en boutique parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Il y a le fait que ce soit beau et que ça te plaise, que ça plaise. Et en plus, j'imagine qu'il y a l'aspect marketing aussi qui est derrière, qui est un peu différent de l'aspect esthétique peut-être. Oui, aussi, oui. Après, l'aspect marketing, pour le coup, on joue dessus aussi avec le chat. Forcément, parce qu'on sait qu'on va aller chercher tu touches pas mal de gens quand tu places un chat sur une boîte. Et là, on a vu tout de suite qu'il y avait un potentiel même avec le proto, ou rien que la boîte proto où j'avais fait avec un chat. Il y avait des bons retours en fait. Donc du coup, il y a une sorte d'adhésion. Des gens quand ils voient ça, ils ont envie d'ouvrir. En fait, limite, t'as envie d'avoir l'objet sans savoir forcément ce qu'il y a dedans, mais tu dis la boîte est chouette, j'ai envie d'avoir la boîte. Donc et du coup, quand ça a été terminé, enfin l'aventure, quand le jeu est sorti et tout, par rapport à ce que tu disais, où toi tu disais que tu te considérais pas forcément comme illustratrice et que c'est venu progressivement, et puis que Mathieu t'a aussi incité. T'as eu un sentiment que, t'étais contente du résultat, ça correspond à tes attentes? Ah oui, ça, la boîte, je la trouve chouette. Je trouve qu'elle
fait bien le job, a donné envie, même quand j'entends des retours la boîte elle est super, j'ai acheté pour la boîte typiquement, je trouve ça c'est sympa. Et ça t'a motivé pour continuer sur cette voie? Tu pensais que c'était juste une expérience comme ça et puis Alors motivé, je dirais pas que c'est motivé, c'est que à Cocktail, en tout cas chez nous on fait des jeux sans thème. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un illustrateur sur toutes nos boîtes. Tu vois, c'est pas comme si on se disait on veut faire un thème pirate, on prend un illustrateur. Et là, nous, c'est des jeux d'ambiance, t'as pas de thème. Donc, notre plus gros challenge à nous, c'est de réussir à trouver quelque chose qui graphiquement tienne la route, corresponde à la cible, que ça fasse un ensemble joli. C'est plus ça une problématique en fait. Et là-dessus, moi, j'aime bien trouver des solutions en fait. J'aime bien chercher et essayer de trouver des solutions. T'as aussi travaillé sur Trio. Oui. Alors Trio, c'est une particularité parce que c'est un jeu qui était déjà sorti avec déjà des visuels de Saibepu, qui est illustratrice donc de la version japonaise du jeu. Ouais. Donc le jeu c'est Nana. On te présente le jeu. Comment dès le début tu sais que vous allez rethématiser le jeu, que vous allez revoir tous les visuels. Pour moi en tout cas oui, parce que c'est très joli ce qui a été fait. Juste, ça correspond pas à notre marché en fait. Donc, malgré le fait que ce soit très joli, il était clair qu'il fallait changer. Et là, c'est pareil. Du coup, Mathieu te dit, vas-y, tu le fais ou en général, je prends un petit peu les rênes. Enfin, je regarde un petit peu ce qui est possible. Où j'avais, pour Trio, j'avais déjà des idées en tête. En fait, j'avais envie de faire quelque chose avec de l'aplat et que c'était vraiment un éventail de cartes colorées. Enfin, c'était ça mes idées de départ. Je voyais vraiment un éventail de cartes hyper colorées. Et pour le reste, c'est encore flou. En tout cas, je partais avec cette base-là en tête. Et après, le thème, si on peut dire, le thème, en tout cas, l'habillage plutôt du jeu, parce que le thème, c'est clairement, effectivement, on le ressent pas tellement en jouant. Ouais. Comment il t'est venu, comment t'es passé avec ces thématiques, le thème, au final, on s'en fiche pour ce genre de jeu. Vraiment, c'est pas l'important. Mais quand même, c'est sympa d'avoir un jeu qui est plutôt joli. Enfin, on essaye en tout cas. En fait, c'est vrai, on pourrait jouer avec des cartes. Tu t'en fiches. C'est pas le principal. Mais il n'empêche que ça apporte toujours un plaisir quand c'est joli. C'est un plaisir autre qu'est le plaisir du jeu en lui-même. C'est plutôt le plaisir effectivement de l'objet et. C'est un plus. C'est un plus. Et et du coup, comment ça t'est venu cette idée de... Alors moi je te dis, je partais en tête avec cette idée d'éventail de cartes colorées, et comme aux premiers abords de chaque jeu, j'ai aucune idée d'où ça va quoi. Donc c'est parce que ça fait partie des jeux qui sont mine de rien, moi je trouve l'exercice compliqué. Donc parce que t'as juste des cartes avec des numéros, il faut que t'aies un graphisme quand même sympa derrière, mais qu'il faut pas que ce soit trop prenant, parce que le principal en fait c'est que ce soit lisible. C'est vraiment que les valeurs restent que ce soit hyper lisible. Et ça m'est venu juste, c'est tout bête, j'ouvre Pinterest, je vois une photo de papel picado, donc les papiers mexicains, et là je me dis mais juste mais c'est parfait, ça va parfaitement, parce qu'en fait tu peux faire graphiquement, tu peux t'amuser avec. Surtout moi je pouvais faire mon aplat coloré que je voulais, et ça donne quelque chose de plutôt chouette. Donc graphiquement ça donne un truc sympa qui a pas été trop vu en tout cas dans les jeux, donc ça lui permet d'avoir une identité propre, que tu puisses reconnaître le jeu en un coup d'œil. Et je trouvais que ça faisait, vraiment, c'est venu juste, en ouvrant mon Pinterest et je vois ça. En fait, mais des fois, les idées, ça vient juste comme ça, alors que tu regardes un truc et tu te dis, mais en fait, c'est parfait, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand tu le soumets au reste de l'équipe, tout le monde dit ça y est, c'est bon, là. Ouais, tout le monde dit, c'est cool. Ouais. Donc, du coup, ouais. Et là, on a un des prochains jeux qui va sortir, c'est Django, c'est ça. Et toi, c'est là aussi, t'as travaillé dessus. Ouais. Qui est un jeu de cartes de défausse où il n'y a pas de thème non plus. Pareil, des cartes numéros, c'est ça. Ouais, on reste dans la même problématique. Ouais, tout à fait. Tu vas chercher une idée, tu fouilles un peu dans les idées potentielles, l'inspiration, et c'est comme ça aussi. Là, pour Django, j'avais exploré plusieurs pistes, des choses sans thème, un peu plus, qui m'allaient pas, ça m'allait pas forcément.
Et quand je travaille sur un jeu, j'essaye de me raccrocher aux mécaniques. Par exemple, pour Top 10, je m'étais dit, qu'est-ce qui est... on avait cherché plein de pistes pour Top 10. Et franchement, il n'y avait rien qui allait. C'était une catastrophe. Et un jour, je me suis posée, je me suis dit, mais je griffonne souvent des petits trucs comme ça. Et là, je vois, j'avais griffonné une petite licorne. Et je me suis dit, mais une licorne, c'est cool, en fait. Tout le monde a envie d'avoir une licorne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est nul ? Caca, c'est nul. Tu vois, et il y a ce truc de top 10 du truc naze, de truc cool. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais. Du coup, t'avais les deux extrêmes, en fait. C'est ça, avec le compteur où juste tu comprends un peu l'idée. Oui, c'est-à-dire que quand on voit l'illustration de la boîte, on comprend très bien. Voilà. En fait, on comprend tout de suite ce qu'on va faire. Ouais. Qu'on va devoir se placer entre le pire et le meilleur. Et quand j'ai trouvé cette petite licorne et ce caca, et je me suis dit, même s'il y en a qui diront que bon, voilà, c'est un caca, une licorne, je trouve que ça fait le job pour la boîte. Oui. Donc là, j'étais contente d'avoir enfin trouvé une solution pour Top 10. Pour Django, pareil, j'essaie de me raccrocher à la mécanique. Et franchement, c'était pas simple. Et j'ai eu cette idée de couve 10 minutes avant qu'on fasse une réunion sur le jeu, en fait. J'ai eu cette idée 10 minutes et je me suis dit, j'ai fait un truc sous Photoshop vraiment moche. Moche, je sais pas comment, enfin voilà, mais j'ai pris l'habitude de même montrer des idées où l'important c'est de voir le concept en fait. On s'en fout pour l'instant, on regarde le concept et ensuite on voit l'esthétique du truc. Et donc j'ai proposé ça et donc c'est deux petits singes qui s'échangent une banane et même avec ma compo moche faite en 5 minutes sous Photoshop qui m'a dit il y a moyen de faire quelque chose là-dessus et du coup c'est comme ça que ça s'est fait. Donc en fait une idée 10 minutes avant qui ouais, alors que j'avais cherché vraiment j'avais cherché longtemps avant, il y avait rien qui venait et là juste j'essaie de réfléchir aux mécaniques, de me raccrocher à des petites choses de mécanique de jeu pour essayer d'en sortir quelque chose. Ça marche pas toujours forcément, mais ouais, dans l'idée, ouais. Là, il y a aussi Bombbuster. Là, pour le coup, tu travailles pas du tout dessus. Non. En tant qu'illustratrice. Ouais, non. Et voilà. Et du coup, là, tu reviens sur ta casquette de graphiste. Ouais, bah là, je me suis plus occupée de la direction artistique. Sur ce jeu-là. Donc, ouais, c'est moi qui ai soumis l'idée des petits persos, parce que c'est quand même un jeu qui est assez anxiogène. Enfin, on parle de bombes et c'est... Oui, c'est jamais des sujets avec lesquels on est très confortable. Ouais, et d'être réaliste, c'était pas possible, clairement. Non, j'allais dire faire une mauvaise blague, j'allais dire il faut désamorcer. Non, mais clairement, il fallait le cartooniser de ouf. Donc ouais, non, là-dessus, je me suis occupée de la direction artistique et de toute la PO du jeu, quoi. Et maintenant, t'as pas de regrets quand tu fais pas la Non, pas du tout. Non, alors, par contre, je sais très bien ma limite de compétences et aussi, j'ai pas envie d'aller vers un truc que je maîtrise pas. Là, je savais que j'allais pas, c'était pas mon univers, en fait. Okay. Et j'ai pas envie, non, je m'impose pas. J'ai même tendance à l'inverse, tu vois. Donc, non, c'est grand plaisir que Dominique Ferland s'en occupait et vraiment, il a fait un super boulot. Donc, non, sans regret. Et dans les prochains projets avec Cocktail Games, de toute façon, les top 10, c'est Top 10 Adventure dont on parlait tout à l'heure avec Mathieu. Oui, ça reste Top 10, donc ça reste moi qui me charge de celui-là. Ouais. Bah, là-dessus, c'est détourner ce qui a déjà été fait pour reprendre nos icônes, notre caca et notre licorne et en faire un Top 10 Adventure. Donc, l'adapter en fait à la particularité de la boîte. Ouais, non, j'en prends les choses en main là-dessus. Bon, bah écoute, je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter. Non, je pense que tout est dit. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup, Laura. Pas de souci, avec plaisir. Et puis, on remercie tous les auditeurs et auditrices qui écoutent le podcast. Et à bientôt. Salut. Au revoir.